Bien, nous nous retrouvons pour continuer d'explorer ces principes du vivant qu'on a exposés succinctement dans la première vidéo. On a vu dans la présentation de ces deux grandes forces qui animent le vivant, tel un courant positif et un courant négatif qui permet au passage de l'électricité de se manifester, comme ces deux grandes énergies aussi qui régissent les forces qui nous animent, les énergies cosmiques et les énergies terrestres. Les énergies cosmiques qui sont des forces d'expansion, les énergies terrestres qui sont des forces de condensation, de matérialisation. Que les Chinois traditionnels ont magistralement, je dirais, représenté par un simple et unique dessin qui était notre symbole du Tai Chi. Avec la partie que je colorie en noir qui est la partie Yin. Voilà. Et la partie Yang que je colorie en rouge. Donc ce diagramme du Tai Chi qui représente cette universalité des deux forces qui s'engendrent mutuellement pour soutenir la vie. On aura un cours spécial, enfin un exposé spécial sur ce symbole du Tai Chi. Donc ces deux grandes forces qui animent le vivant, on peut l'observer, hein, ce jeu des équilibres en permanence, ce qui fait que voilà, tout fonctionne. Donc on peut observer l'équilibre dans le monde sensible, on peut aussi observer des déséquilibres. Quand ces deux forces ne sont pas en harmonie, il se produit donc une manifestation de déséquilibre ou d'altération du vivant. Mais pour rentrer d'une manière plus concrète et plus active, on dirait, dans notre observation du vivant, les anciens ont observé 5 grandes forces qui agissent pour que ces deux grandes polarités restent en équilibre. C'est ce que les anciens avaient appelé la théorie des 5 éléments, ou plus précisément les 5 mouvements de l'énergie. On trouve 2 traductions. Souvent, la plupart des traducteurs, on trouve les 5 éléments, mais si on se référait un peu plus à l'idéogramme, et de nos jours, ce terme commence à prévaloir, c'est les 5 mouvements de l'énergie. Ces 5 mouvements énergétiques, 5 tempéraments énergétiques qui s'expriment dans un jeu d'équilibre, d'engendrement, de contrôle, pour que tout l'ensemble fonctionne en harmonie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces 5 éléments. En cours, on en parle pas mal, mais c'est l'occasion de préciser un petit peu cette théorie. Si je m'en reviens à ce diagramme du Tai Chi, avec ces deux grandes forces, le Yin et le Yang, comme la nuit et le jour, comme la terre et le ciel, comme le pôle négatif et le pôle positif, etc., etc. Les éléments vont avoir une action concrète, bien définie, que l'on va placer tout autour de notre diagramme. Dans la partie Yin, dans ce mouvement descendant, on va retrouver le métal,
on va retrouver l'eau. Dans la partie yang, ascendante, on va retrouver un élément qu'on appelle le bois. Et un élément qu'on appelle le feu. Et vous avez bien entendu, j'ai parlé de 5 éléments. Le 5e élément, c'est un élément central qu'on va appeler la terre. Je l'ai fait un peu plus petit, c'est pas qu'il est moins important, bien au contraire, puisque c'est un élément fondamental, central. Donc métal, eau, bois, feu, terre, c'est ce qu'on appelle les 5 éléments, ou plus communément maintenant, les 5 mouvements d'énergie. Parce que, en effet, ce n'est pas des éléments dans le sens élémentaire du terme, comme on le trouve dans d'autres traditions, avec l'eau, le feu, mais également l'air, hein, l'espace, etc. Là, on est sur des mouvements énergétiques, des tempéraments énergétiques. De la même façon où le diagramme du Tai Chi représente les 2 grandes forces qui animent toute chose, ces 5 mouvements d'énergie, ces 5 éléments, représentent l'ensemble des jeux énergétiques qui s'effectuent dans le monde sensible. Un adage chinois dit « Rien n'existe en dehors des 5 éléments ». C'est-à-dire que toute chose du monde sensible pourra être associée à une sphère énergétique particulière. Au métal, auquel on associe le mouvement descendant, hein, le mouvement yin qui descend, le mouvement de l'eau, la profondeur de l'eau, qui est un mouvement qui rassemble, qui contracte, qui thésaurise l'énergie. Hein. Thésauriser, c'est accumuler afin de nourrir. Le mouvement du bois, qui est un mouvement yang, ascendant. Et le mouvement du feu, qui est un mouvement d'expansion. Dans ces grands mouvements déjà d'énergie, ça nous donne des indications, mais on va associer donc chaque élément du vivant à une sphère énergétique. Par exemple, les organes principaux du corps trouveront leur place, suivant leur fonction, une sphère d'énergie. Par exemple, pour le métal, c'est le poumon. Pour l'eau, c'est le rein. Pour le bois, c'est le foie. Pour le feu, c'est le cœur. La Terre, dans tout ça, son mouvement d'énergie, c'est l'harmonisation. Alors, je ne sais pas trop comment vous le dessinez là, par une simple flèche. C'est un mouvement qui capte et qui donne, c'est l'harmonisation. Et donc, ces organes sont les organes du système digestif, l'estomac et la rate. Cet élément central qui justement prend et donne l'énergie. Pour bien vous l'imager, on va parler des saisons. Là encore, notre diagramme du Tai Chi représente l'ensemble du vivant, donc on peut y trouver nos saisons. Assez aisément, on pourra trouver que le feu solaire, cette énergie qui s'expanse,
c'est l'été. Je l'ai marqué en rouge, les saisons. Donc, diamétralement opposé, dans la profondeur de l'eau, dans la profondeur du yin, eh bien, c'est l'hiver. Dans les autres éléments, l'autre axe, on va retrouver dans l'énergie descendante, cette énergie de l'automne, où l'énergie est rassemblée, descend. Et dans le mouvement du bois, le mouvement ascendant, bien évidemment, il nous reste le printemps. Là encore, on me dirait, qu'en est-il de notre terre, de notre cinquième élément? Eh bien, en médecine chinoise, on parle qu'il y a 5 saisons. Quelle est donc cette 5e saison? Qui est associée à cet élément central de la terre, dont je vous évoquais sa fonction d'harmonisation. Eh bien, cette 5e saison, c'est celle qui permet la transformation, le passage d'une énergie à une autre. Si on parle en termes de saison, on comprend bien qu'on ne passe pas de l'hiver au printemps en un seul jour. Même si sur le calendrier, c'est marqué le 19 mars, vous êtes en hiver, le 21 mars, ça y est, vous êtes au printemps. Bien évidemment, on observe dans la nature que ça ne se passe pas comme ça, et qu'il y a eu un mouvement énergétique bien en amont. Et bien, ce travail qui se fait en amont, ce travail de transformation, où l'hiver décroît et le printemps croît de manière progressive par la loi du yin-yang, que vous comprendrez mieux quand vous aurez vu le cours sur le yin-yang, mais ce jeu de décroissement, accroissement respectif, et bien c'est le travail de la Terre. La Terre fonctionne ainsi, c'est-à-dire que l'énergie de l'hiver, qui a continué de s'effectuer, à un moment, voilà, je vais passer par la Terre pour aller vers mon printemps. De la même façon, ou pour passer du printemps à l'été, je vais repasser par la Terre pour gagner l'été. Bien sûr, de l'été à l'automne également. Et de l'automne à l'hiver. Jolie fleur. Et ça, c'est donc le travail de la Terre. Donc on comprend bien cet élément central de la Terre, le système d'harmonisation, le système digestif. Je vous rappelle, les organes associés à la Terre, c'est le système digestif. Donc si on a l'occasion de partager sur l'alimentation et le système digestif, on comprend l'importance pour nous, êtres humains, de se pencher sur ce qui est notre système digestif, notre alimentation. Mais c'est un autre sujet. Mais vous pouvez voir déjà, par ce simple exposé, qu'en fait, ce système cohérent peut nous permettre d'évoquer bon nombre de sujets et d'appliquer tous ces principes à ce qu'on appelle les Yang Sheng Shu, les méthodes pour nourrir la vie, pour prendre soin de la vie. Donc vous avez un peu mieux vu maintenant donc cet élémentaire, ce qu'il représentait. Donc voilà, tout peut s'agencer, trouver sa place dans ces 5 éléments. Vous pourrez trouver facilement dans certains ouvrages ou sur Internet des grilles de classification suivant les éléments. Vous verrez, tout est classable. On peut classer un aliment, plutôt métal, plutôt bois. On peut classer des couleurs, etc., etc. Même des notes de musique. Et donc, ce qui est intéressant dans le système, c'est que
chaque élément est auto-harmonisant. C'est-à-dire que dans la sphère énergétique, si je veux tonifier mon énergie du foie, si j'ai besoin, je sens qu'au printemps, je n'ai pas beaucoup d'énergie, eh bien je favoriserai la saveur qui est associée au bois. En l'occurrence, c'est l'acide. Je favoriserai le vert, qui est la couleur du bois. Je favoriserai le travail des muscles et des tendons, qui est associé à la sphère énergétique du bois. Vous voyez, il y a tout un tas d'applications comme ça qui peut se faire. Et ce qu'on évoque régulièrement dans nos séances. Comme nous pratiquons tous des arts corporels, que ce soit Qigong ou arts martiaux internes, je vais vous montrer comment on peut utiliser cette roue des 5 éléments par rapport à ce que nous pratiquons. Puisque pour qu'un mouvement soit nourrissant, soit harmonisant, c'est-à-dire porte toutes nos fonctions à leur bon fonctionnement, eh bien, il faut que ce mouvement soit complet. On comprend aisément que si on fait que la moitié d'un mouvement ou qu'on fait travailler que les jambes, pas les bras, ça ne fonctionnera pas bien. Pour les 5 éléments, c'est pareil. Il faudrait que dans nos mouvements, on ait ces 5 éléments qui soient en expression. Et de ce fait, nous rentrons dans une globalité qui devient nourrissante. La qualité métal d'un mouvement, vous avez vu son mouvement descendant, mais la qualité, c'est l'intégration de la corporalité et de la gravité, c'est-à-dire sentir son corps. Et oui, on en parle beaucoup, et c'est par là même qu'on commence peut-être dans nos disciplines. La première chose pour qu'un mouvement soit salvateur, c'est que le mouvement soit conscient. Conscient de la corporalité, mais pas conscient de la tête, conscient de peau à peau, on pourrait dire. C'est vraiment la conscience corporelle. On en parle souvent dans les cours, c'est prendre conscience du poids du corps. Prendre conscience de l'air sur la peau ou des vêtements sur la peau, etc. Tout ce qui me permet de rentrer dans cette grande sensibilité corporelle. La gravité, le poids sont 2 grands alliés pour ça. Donc ça, c'est la qualité métal que je dois développer dans ma pratique en mouvement. La qualité eau, c'est la qualité de fluidité. Plus mon mouvement sera fluide, plus je vais pouvoir activer l'élément eau de tout mon système. Ça me portera une conscience très profonde, on pourrait dire presque une perception organique du mouvement. Et ça va permettre à notre énergie, à notre système, de rentrer bien en profondeur. La qualité bois d'un mouvement, c'est son aspect dynamique, comme le printemps. Donc mon mouvement, il doit contenir du printemps, il doit contenir de la tonicité. Les muscles et les tendons sont associés au bois, donc mes muscles, mes tendons doivent être activés. C'est la dynamique, l'élasticité. Que votre mouvement vous donne de l'élan. La qualité feu d'un mouvement, le feu est associé à l'été, à la pleine expression. L'été, on a envie de sortir, on a envie de convivialité, de partage, de découverte, de balade, voire de voyage. Donc dans un mouvement, tel que nous les pratiquons en Qigong, dans les arts martiaux, le mouvement doit être très ouvert dans la conscience, dans l'appétence, avoir envie, mettre du cœur à l'ouvrage, on dit. Tout est dit dans cette expression. Souvent les expressions populaires contiennent déjà ces sagesses, on les retrouve. Donc mettre du cœur à l'ouvrage dans son mouvement. On est loin de l'image justement du Qigong ou de certaines disciplines trop sérieuses. Non, mettez de la joie. L'émotion du feu, c'est la joie. Mettre du cœur à l'ouvrage dans son mouvement. Que ce soit très ouvert, quand je vous invite à faire monter l'énergie jusque dans le regard, à avoir les yeux bien ouverts. C'est cette appétence-là qui va nourrir
le feu de tout notre système. Et il nous reste la terre, l'élément central, ce qui va harmoniser l'ensemble. L'harmonie, c'est la douceur. L'harmonie se fait par la douceur, pas par la force. Sinon, c'est du contrôle, de la contrainte. C'est la douceur qui permet l'harmonie. Et ça, c'est la qualité terre. La douceur dans notre pratique, dans notre mouvement. On rentre doucement dans la pratique. On rentre, on pourrait dire, il faudrait que notre pratique soit moelleuse. On rentre dans la pratique comme on rentre dans quelque chose de confortable. On s'y met à l'aise. C'est un élément très important, puisqu'on a parlé de dynamisme, d'ouverture, même de gravité, de sensation de poids et tout. Donc la douceur va être très importante pour lisser tout cet ensemble, que tout s'harmonise correctement. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous inspirer de ces 5 éléments dans votre pratique et d'explorer comme ça certains éléments. Et parfois, je sens que j'ai besoin d'une certaine énergie, je peux orienter ma pratique suivant certains éléments. Tout ce système donc fonctionne harmonieusement et ça nous invite vraiment à porter attention à l'observation. Si ce simple exposé, je ne vais pas vous en dire plus parce que peut-être j'en ai dit déjà beaucoup et que ça peut avoir tendance à noyer au départ, hein. Il y a un très très bon ouvrage que je vous conseille vivement si vous voulez explorer un petit peu tout ce domaine et voir comment ça peut s'articuler assez aisément dans le quotidien. C'est un ouvrage qui s'appelle « Les 5 saisons de l'énergie » de Isabelle Ladigne. Je vous marquerai la référence dans le mail quand je vous enverrai cette vidéo. C'est un ouvrage à la fois théorique et pratique, très didactique. Il y a beaucoup de choses que l'on peut utiliser et mettre en place. Il y a des conseils tant sur le sommeil, l'alimentation, le mouvement. Elle évoque les émotions. Donc c'est un ouvrage voilà, très accessible, qui est vraiment une très très bonne porte d'entrée pour mieux comprendre ce principe, cette loi centrale de l'énergétique traditionnelle, qui est donc la loi des 5 éléments ou 5 mouvements. Voilà, eh bien, j'espère que ça nourrira votre pratique et votre compréhension. Et n'hésitez pas à me faire des retours, on peut échanger si vous avez des questions. Ce sera avec plaisir.